Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo. J'essaye d'imaginer grandement que vous êtes derrière la caméra, ce qui n'est pas évident. Mais voilà, en tout cas, merci de me donner l'opportunité de faire ça et de continuer de partager avec vous surtout parce que c'est très important pour moi et qu'on puisse continuer de pratiquer tous ensemble. Donc aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo toute simple pour déjà voir comment on va faire pour pratiquer à la maison. Parce que c'est peut-être pas forcément une question qui est aussi évidente que ça. Et j'ai pensé que peut-être tout le monde n'avait pas non plus le matériel pour pratiquer à la maison et maintenant on est peut-être coincé, on n'a peut-être pas envie de dépenser des sous pour acheter du matériel, mais on a aussi beaucoup de choses à la maison qu'on peut utiliser justement pour pratiquer. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Et tout simplement, on va commencer avec le tapis. Alors, vous avez vu, moi je suis sur un tapis. Si vous avez de la moquette ou ce genre de choses, déjà ça peut être très bien. Moi je pratique dessus la plupart du temps, je sens même plus mon tapis. J'aime beaucoup pratiquer dessus, ça glisse pas, c'est très bien. Voilà, le sol est peut-être un petit peu dur. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus mou, n'hésitez pas à rajouter une serviette, ou si vous n'avez justement pas de moquette ou pas de tapis, la serviette comme ça peut vous aider. On va tout de suite voir. Moi j'ai une jolie serviette colorée. Quand on la met au sol, il y a la longueur suffisante pour moi. Chacun trouvera une serviette qui convient. Et voilà, par exemple pour le chien tête en bas, ça glisse pas, c'est parfait, ça fait son boulot. Ça glisse peut-être un petit peu sur les mains, mais ça va encore. En tout cas, sur les pieds, dès qu'on enlève les chaussettes, ça tient bien, donc ça c'est parfait. Donc la serviette de bain, ça peut être une bonne alternative. Ça permet de faire une petite barrière pour le sol, de ne pas pratiquer à même le sol. Il y en a certains d'entre vous qui auront des tapis aussi de camping, par exemple. Donc ça peut être une bonne option. Vous savez que moi en cours, en général, je les aime pas trop, ces tapis-là. Je vous parle de tapis volants. Donc oui, mais ça peut-être faire déjà une première couche si vous avez tendance à avoir des douleurs dans les articulations. Ça peut être quand même une première couche et rajouter la serviette par-dessus, par exemple. Donc voilà, et sinon, il y a le fameux tapis classique qu'on peut avoir là, si vous l'aviez déjà prévu. Ensuite, on va passer à autre chose. Alors en général, ce qu'on trouve, ça va être des briques comme ça, qu'on a pu voir et utiliser déjà en cours plusieurs fois. J'aime bien vous inviter à les utiliser parce que je trouve que c'est vraiment pratique pour trouver son confort dans certaines postures et de ne pas se forcer à aller trop loin et du coup aller dans une posture qui nous fait plus mal qu'autre chose. Donc en général, je vous recommandais déjà de l'utiliser simplement en la mettant sous les fesses quand on est assis. Ça permet d'avoir plus de place dans les hanches, de pouvoir redresser le dos correctement et de pouvoir rester un petit peu plus longtemps assis de manière confortable quand on a tendance à avoir un manque d'espace dans les hanches ou le dos. Donc ici, pour remplacer cette fameuse brique, si on ne l'a pas, et tout simplement des gros bouquins. Alors j'en ai sorti quelques-uns. Ça peut être une pile de bouquins ou un très très gros bouquin. Celui-ci, on devrait avoir de quoi faire pour les prochaines semaines avec ce qu'il y a dedans. Mais si on ne le regarde pas, on peut au moins s'asseoir dessus. Ça fera exactement le même effet. Je suis même un petit peu plus haute et c'est tout aussi confortable. Et pareil, on peut du coup trouver sa hauteur personnalisée du coup, suivant l'envie de confort qu'on a besoin et qu'on recherche. Donc voilà, ça c'est la première option avec les bouquins. Et on peut le trouver dans d'autres postures où on utilisait la brique. Par exemple, on a vu sur cette posture-là, par exemple, quand je vous demande d'aller un petit peu plus vers le sol et que vous avez un petit peu de mal, en général on utilise la brique. Ici, on peut se poser un peu plus haut et même aller chercher peut-être les coudes, mais au lieu d'être au sol, d'être un peu surélevé. Ça fait quand même travailler les hanches, mais au moins on ne vient pas se tordre sur le côté pour essayer absolument d'atteindre le sol. La brique elle est vraiment pratique pour ça. Ça permet d'y aller tranquillement. Et ici c'est pareil, on remplace les briques par les bouquins. Ça fait son travail. Voilà, on est bien là. On peut respirer ici. C'est tranquille.
d'autres postures où du coup ça va peut-être être un peu plus compliqué parce que le bouquin pourrait se tordre ou vous ne ferez pas l'affaire. Donc j'ai pensé par exemple à cette posture d'ouverture de cœur où on met la brique ici entre les omoplates. Hop. On vient souvent la caler comme ça entre les omoplates et puis on peut ouvrir ici. Des fois quand on a une deuxième brique, on peut la mettre sous la nuque et relâcher un petit peu ici. Donc là pareil, pas de brique. Alors moi j'ai fouillé un petit peu à la maison pour retrouver justement ce que je pourrais trouver à la place et qui pourrait faire l'affaire. Donc voilà. Et j'ai trouvé du coup un bout de bois de cassé, hein, comme quoi il traînait, ça traînait. Et c'est du bois, du coup c'est assez costaud, donc ça pourra peut-être faire l'affaire. Donc je le mets ici, et pareil, j'ajuste. Et c'est un peu moins confortable, forcément, que la brique qui était en mousse. Mais ça fait l'affaire. Et je pense que si vraiment c'est pas confortable au niveau des points de pression dans le dos, vous pourriez par exemple l'envelopper dans une serviette ou un vêtement pour un peu atténuer les points de pression. Donc ça fait l'effet. Et puis ici on veut en avoir plusieurs et une pour la tête. Ben, par exemple on peut caler un coussin sous la tête, ça marche très bien. C'est là où je venais vous placer une deuxième brique sous la tête, donc ici. Hop, le coussin peut venir ici. Peut-être le plier un petit peu pour le remettre un peu plus haut si jamais c'est pas assez confortable. Et voilà, là on est bien, on est tranquille, ça fait son effet. On a le cœur qui s'ouvre. Alors, si jamais c'est trop haut aussi, les briques, on a déjà vu ça des fois, c'est vraiment pas confortable les briques. Si vous avez votre tapis aussi par contre, vous pouvez faire ça de manière beaucoup plus douce, par exemple en mettant le tapis roulé. Pareil, entre les omoplates, alors là c'est vraiment tranquille, hein. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'est très bien, très confortable. Vous pouvez imaginer pareil qu'on rajoute une couverture roulée, ça marcherait bien aussi. Donc voilà, là il y a pas mal de choses pour remplacer un petit peu les briques. Et vraiment aussi, j'ai pensé quand les briques, des fois on les utilise dans les postures debout. On avait déjà vu un petit peu ça, donc ça pareil, ça pourrait être la boîte en bois qui pourrait faire office. Mais aussi tout simplement c'est d'aller vraiment utiliser les chaises ou des tabourets que vous pouvez avoir à la maison. Enfin, on peut bien trouver les chaises. Donc là voilà, une petite chaise. Et ici je peux refaire ma posture debout. Bon, ça me semble pas très long, un peu trop proche, mais du coup je peux peut-être poser les avant-bras. Pareil, ça vient faire son effet, c'est bien. Et si je voulais, imaginons descendre un peu plus loin, pas totalement au sol, souvent certains auront des chaises avec des barres différentes, regardez ça chez vous aussi, ça peut peut-être vous aider à aller un petit peu plus loin dans les postures ou à ajuster suivant ce qu'il vous faut. Hop, donc ça on enlève, c'est bon. Ok, donc on continue. Alors, dans les autres choses que j'aime bien vous embêter, je vous demande d'avoir régulièrement, c'est les sangles. Vous voyez, là c'est une très grande sangle, c'est une sangle de yoga qui est faite exactement pour. Donc en général, je vous demande par exemple de l'utiliser sur les flexions avant. On la cale entre les pieds, hop, on redresse le dos, on peut avancer ici, suivant l'espace qu'on a. Ça permet de ne pas chercher absolument à avoir ses orteils qui peuvent sembler parfois très loin. Et pareil, on l'a déjà fait aussi pour aller attraper derrière ici au niveau du dos. Quand on vient ouvrir au niveau des épaules, voilà, on grappille petit à petit au lieu de chercher vainement à attraper les mains opposées. Donc on va voir comment remplacer la sangle. Ça c'est assez facile, vous m'avez déjà vu plusieurs fois en cours qui ai oublié mes sangles ou qui n'en avait pas. Donc en général ce qu'on faisait c'est trouver des alternatives. Là par exemple c'est la sangle du tapis.
du tapis de yoga. Hop, bon, il y a des petits élastiques au bout, mais ça marche un petit peu. Ça pourrait marcher aussi dans le dos ici. Ça peut être suffisant. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, moi j'ai trouvé une ceinture que j'utilise plus. Voilà, j'ai été fouillée dans mon bac à vêtements, j'ai trouvé ça. Petite ceinture, elle devrait tenir la pression un peu. Pareil, ça peut aider ici. Après, pareil, ça va dépendre de chacun, de la longueur nécessaire. Parfois, certaines personnes auront besoin d'une sacrée longueur ici. Mais donc, dans ce cas-là, ça peut être aussi une écharpe ou un foulard. Donc, ça fera l'effet. Choisissez un fil, ce qui pourrait faire office de sangle et qui est la bonne longueur pour vous, suivant les postures que vous choisissez. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Donc surtout n'hésitez pas à utiliser les coussins aussi. Les coussins, ça peut servir pour pas mal de choses. En général, quand on a envie de se poser tranquille dans les postures, qu'on n'arrive pas, le sol semble un petit peu loin, on a envie d'y aller tranquille, hop, je me laisse tomber un petit peu là. Pareil, je peux caler peut-être pour avoir un peu plus de consistance en dessous. Là, je me laisse tomber. Hop. Voilà, c'est pas assez confortable à mon goût, alors je vais essayer de chercher un petit peu ce que je peux rajouter. Hop. Pour mon front, comme ça. Là, je cale mon front ici. J'ai le visage qui n'est pas aplati contre le coussin. Et ce sera très bien là. Et je peux laisser tomber les bras et laisser me poser dans la posture. Ah, c'est très confortable et c'est très bien. Je vous recommande. Alors donc voilà, bon, c'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne, ça marche. On n'a pas besoin toujours d'avoir tout le matériel pour faire du yoga. En général, ce que je dis, c'est que pour faire du yoga, il faut juste avoir son compagnon et ça fonctionne. Et après, on ajuste un petit peu avec ce qu'on trouve autour. Alors, dernière chose que je voulais vous proposer, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à maintenant, nous, en cours. Mais vu que là, on a un petit peu de temps, je me suis dit que peut-être que vous auriez envie de bidouiller un petit peu plus. Donc moi j'aime bien utiliser ce petit truc un peu bizarre à la maison. Et c'est en fait de quoi séparer les orteils ici. Parce que j'aime bien travailler sur la mobilité des orteils. Mon prof qui me disait qu'on essaye absolument de contrôler la vie des autres alors qu'on n'est même pas capable de contrôler les muscles qui gèrent nos orteils. J'ai toujours trouvé ça très vrai. Donc voilà, en fait ça marche comme ça, c'est un peu, je crois que c'est du silicone. Donc ça permet de séparer un peu les orteils et de travailler passivement sans y réfléchir de trop sur le fait d'écarter les orteils. Et de gagner en espace et en mobilité au niveau des orteils. Donc là, quand je suis devant le canapé, devant l'ordi, la télé, en train de travailler, et bon, je peux mettre ça, c'est pas désagréable, ça va, et ça fait son travail un petit peu. À force, ça aide aussi à retrouver le chemin ensuite quand je veux le faire sans ça. Hop là. Donc voilà. Donc là, si vous voulez essayer ça, mais que vous n'avez pas ce fameux séparateur d'orteils, que j'ai difficilement trouvé d'ailleurs aussi à l'époque, eh ben, on peut trouver peut-être un truc pour remplacer. Hop, j'enlève ça. Alors pareil, j'ai fouillé un petit peu chez moi et j'ai trouvé des petits bouts de polystyrène comme ça que j'avais gardé d'un envoi en colis que j'ai reçu, et ils avaient mis ça pour rembourrer, et je me suis dit oh, ça pourra peut-être servir. Et ben voilà, pour une fois que l'accumulation a du bon, j'ai réussi à trouver ça qui pourra m'aider. Donc pareil, hop, ça se casse pas mal entre les orteils. Et j'ai mon séparateur d'orteils qui est mis en place. Si on n'a pas de polystyrène qui traîne, j'ai essayé ça tout à l'heure, ça marche bien. J'ai une chaussette mi-longue. Hop. Ici pour le gros orteil, on a une bonne séparation, donc je le double. Hop.
Et puis je le fais croiser entre les orteils. Et je mets une séparation un peu moins grande pour le dernier orteil. Hop. Et c'est carrément moins esthétique, mais ça fonctionne aussi. Donc voilà, là on peut faire travailler un petit peu les orteils. L'orteil c'est la base du pied, la base de tout ça. Donc on en prend soin aussi, c'est aussi important. J'aime bien vous inviter à prendre conscience de cette base. Donc n'hésitez pas à profiter de ce temps à la maison pour travailler là-dessus. Bon voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a des échanges pour les briques, on a les chaises, on a les murs aussi qu'on peut utiliser. On peut utiliser les tapis roulés, ça peut aider aussi pour pas mal de choses. Les bouquins, c'est vraiment des bonnes bases pour se redresser, pour aller chercher vers le sol, ça peut vraiment aider. Et puis des fois, on trouve en bricolant, on trouve des astuces un petit peu comme ça à droite à gauche dans la maison. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des trouvailles et des manières d'avoir ajusté. Et je suis sûre que vous serez très créatifs et que vous trouverez bien des ajustements dans certaines postures grâce à des trouvailles de la maison. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou à me montrer comment vous avez fait. Et surtout si vous avez des questions, si justement vous ne trouvez pas ajusté sur certaines postures, n'hésitez pas à m'écrire et on trouvera ensemble ce qu'on peut faire et ce qu'on peut trouver à la maison pour aussi continuer de faire le travail de manière confortable, agréable et pas douloureuse. Donc voilà, merci beaucoup pour ce premier échange par vidéo. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, que c'était agréable à regarder et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Salut!